dans cette première vidéo du mois d'août. Donc j'ai décidé de me lancer dans un challenge et durant tout le mois d'août, je vais vous poster une vidéo par jour. Donc si vous trouvez cette vidéo au mois d'août 2021, c'est que dans la description de cette vidéo, vous trouverez une playlist où il y aura toutes les vidéos de la série. Voilà, donc on commence cette série avec mes lectures du mois. Donc j'ai décidé de relire deux des livres de ma bibliothèque. Et donc dans les premiers jours de ce challenge, nous allons parler de ces livres. Alors, les deux livres en question, c'est celui de Vincent Avanzi, Trouver son point génial ou comment mettre son originalité au service de l'humanité. Et le deuxième livre, ce sont les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Nous allons commencer avec celui-ci. Donc, comme vous le voyez sur la couverture du livre, les 5 blessures, c'est celles de trahison, d'injustice, d'abandon, d'humiliation et de rejet. Et en fait, nous tous, en tant qu'êtres humains, nous venons au monde avec une ou deux de ces blessures prépondérantes. D'accord? C'est la théorie de Lise Bourbeau. Et donc, notre passage sur Terre sert à nous guérir de ces blessures. Alors, certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Et on le verra au fil des vidéos. Aujourd'hui, je vais principalement parler du fait de sortir du lot, du fait d'être original, d'être unique, parce que pour moi c'est vraiment notre quête en fait de montrer au monde en quoi nous sommes différents du reste du monde, puisque nous sommes tous des personnes uniques et atypiques. Et c'est pour ça que j'adore la citation d'Oscar Wilde qui dit Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, why fit in when you were born to stand out? Donc, le but de la lecture de ces deux livres, c'est de montrer en quoi nous standons out, si ça se dit. Donc les 5 blessures, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais juste vous présenter les 5 blessures avec le masque que l'on revêt lorsqu'on est blessé par chacune d'entre elles. Voilà, quel est le masque que l'on met pour sauver la face, pour survivre dans le monde qui nous fait subir ces blessures. Donc, les 5 grandes blessures auxquelles nous faisons face tout au long de notre vie sont plus ou moins intenses selon les personnes. Donc, le but dans cette vidéo, ce sera pour vous de repérer votre plus grosse blessure ou vos 2 blessures prépondérantes. Et vous allez voir comment, il y aura un petit jeu, on va dire, vous allez voir comment vous allez pouvoir identifier la blessure qui vous touche le plus. Alors, pourquoi c'est important d'identifier ces grandes blessures? Parce que si ces blessures ne sont pas transcendées, si on n'arrive pas à passer au-dessus, eh bien, elles laissent des cicatrices émotionnelles tellement fortes qu'elles génèrent en nous des réflexes conditionnés ou encore des émotions parasites qui vont être déclenchées par des chocs plus ou moins douloureux que l'on va avoir tout au long de sa vie. Alors les chocs, ça peut être quelqu'un qui vous a crié dessus, voilà, ça peut juste être un petit choc comme celui-là, ou ça peut être la perte d'un être cher. Donc on va vivre différents types d'expériences. Des fois, on va vivre des expériences encore et encore, et à chaque fois, ces blessures vont être là, ces chocs vont être là pour générer des émotions qui vont nous rappeler la blessure que l'on est venu guérir. Alors ces émotions parasites, elles vont avoir donc un impact sur nos comportements, nos relations, notre façon de ressentir les choses qui nous arrivent, nos pensées, etc. Et ça va générer donc des peurs qui vont nous empêcher d'être nous-mêmes et nous éloigner de nos valeurs. Parce que pour résister à la douleur, à la souffrance générée par ces blessures, on va revêtir des masques. Et donc, pourquoi il est important d'identifier les 5 blessures, d'identifier notre blessure prépondérante ou les 2 blessures qui sont les plus vives chez nous, c'est parce qu'en mettant le doigt dessus, on saura comment faire pour guérir de ces blessures et cela nous permettra d'être nous-mêmes, de nous accepter tels que nous sommes et de comprendre pourquoi certaines situations, on les vit encore et encore, parce qu'en fait, la nature est bien faite. Tant qu'on n'aura pas identifié les blessures avec lesquelles on est venu,
La vie nous présentera encore et encore des situations qui vont nous faire mal, mais qui seront là pour nous dire: «Eh, toc, 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 il est temps de soigner cette blessure, il est temps de soigner cette blessure». Donc ce sont comme des alertes pour nous dire: «Voilà, prends soin de ta blessure». Une fois qu'on a identifié cette blessure et qu'on met les choses en route pour se guérir de ces blessures, on révèle alors qui on est véritablement et on arrête de se définir uniquement par rapport aux épreuves que l'on a vécues. Donc la première blessure, c'est la blessure du rejet. Et selon Lise Bourbeau, en fonction de la blessure que l'on a qui est prépondérante, on aura un physique adapté, un physique correspondant. Donc le physique que vous voyez là, c'est le physique qui correspond à ceux qui subissent le plus la blessure de rejet et qui revêtent du coup le masque du fuyant. Si tu te sens continuellement rejeté, pour survivre dans ce monde qui ne fait que te rejeter, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu deviens fuyant. Et donc, c'est le masque que tu revêts. Et il y a des chances que ton corps ressemble à celui que vous voyez là à l'image. Alors, le jeu, ça va être au fil des blessures, d'essayer d'identifier le corps qui ressemble le plus au vôtre et de me dire en commentaire, si vous voulez, hein, bien sûr, si vous voulez partager avec moi, de me dire la blessure qui vous correspond. Voilà. Donc là, on a donc le masque du fuyant. Vous pouvez également faire le jeu pour une personne de votre entourage, pour quelqu'un que vous connaissez autour de vous. Ça peut être intéressant aussi en fonction du physique parce qu'en fait, notre corps est tellement connecté à notre âme, à ce que nous avons au plus profond de nous, qu'il traduit les blessures de notre âme. Donc si vous doutez du type de blessure que vous avez, en vous fiant au corps, vous ne pouvez pas vous tromper. D'ailleurs, moi-même, j'ai été très surprise de remarquer la blessure que j'avais parce que au départ, je pensais que j'avais plus subi la blessure d'abandon et en fait, pas du tout. Voilà. Et du coup, au départ, ce qui va arriver, c'est que vous allez peut-être avoir une réaction de résistance à dire mais non, ça ne me correspond pas, mais non, c'est pas moi. Mais en fait, en creusant, vous allez vous rendre compte que ah bah si, en fait, une certaine situation ou plusieurs situations qui vous sont arrivées, vous les avez ressenties comme du rejet, de la trahison, de l'injustice, etc. Donc, voilà, à vous de jouer. Donc, on commence avec la blessure de rejet, le masque du fuyant. Ensuite, la blessure d'abandon, c'est le masque du dépendant. Donc, si on se sent abandonné continuellement, le masque que l'on revêt pour réussir à tenir malgré tout dans ce monde, eh bien, c'est un masque de dépendant. On devient dépendant des autres. Et voici le physique auquel on ressemble. Ensuite, troisième blessure, la blessure d'humiliation. Le masque que l'on revêt, c'est un masque de masochiste. Quitte à être humilié, autant apprécier cette humiliation. Hein. Donc, on revêt le masque de quelqu'un qui apprécie d'être continuellement humilié. Et c'est une sorte de mécanisme de défense. Quatrième blessure, la blessure de trahison. Et le masque que l'on revêt, c'est un masque de contrôlant. Comme on a peur de se faire trahir encore et encore, eh bien on met tout un système en place pour contrôler tout ce qui se passe autour de nous, de peur d'être à nouveau trahi. Voici le physique auquel on ressemble. Et la dernière blessure, c'est une blessure d'injustice. Et comme on déteste l'injustice, le masque que l'on revêt pour survivre dans un monde que l'on trouve continuellement injuste, c'est un masque de rigide. Voilà. Dans les vidéos qui suivent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un portrait détaillé de chacune des 5 blessures. Donc une vidéo sera consacrée à une blessure et on verra en parallèle quelles sont les solutions proposées par Lise Bourbeau pour guérir de ces blessures. Donc par rapport à chacune des blessures, je vous dirai quel est le nouveau, ce ne sera plus un masque, mais quel est le nouveau comportement à adopter pour guérir de sa blessure prépondérante. Voilà. Donc maintenant, ma question pour vous, maintenant que vous avez vu défiler les 5 portraits, les 5 blessures, dites-moi en commentaire quel est le masque que vous portez. Moi, je vous le dis, c'est un secret, ça reste entre vous et moi. Le masque que je porte, c'est un masque de contrôlant. Oui, ça peut surprendre certaines personnes, mes proches, certains de mes proches, de mes amis, de mes copines à qui j'en ai parlé, elles ne me retrouvaient pas du tout dans ce masque. Et en fait, l'homme qui partage ma vie m'a dit mais c'est tout toi. Donc vous voyez, ça peut être très révélateur. Et moi, je voulais pas. Je disais mais non, comment ça, je contrôlante? Non, pas du tout. Et pourtant. Donc à un moment, il faut se regarder en face,
ôter le masque et se dire, voilà, en quoi est-ce que ça pourrait être quand même une petite partie de moi? Voilà, donc à vous de me dire en commentaire quel est le masque que vous portez. Et c'est tout pour la vidéo du jour. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.